Qu'est-ce qu'une crise de panique ou une crise d'angoisse? Comment reconnaître une crise de panique ou une crise d'angoisse pour mieux s'en prémunir? La première chose à faire lorsqu'on veut faire face aux crises de panique, aux attaques de panique, aux crises d'angoisse, eh bien, c'est d'apprendre à les reconnaître. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Ça ne veut pas dire que juste en prenant conscience, en comprenant ce que c'est qu'une crise de panique, en apprenant à la reconnaître, on va pouvoir les éviter, pouvoir les changer, mais ça veut juste dire que c'est la première étape et c'est une première étape indispensable parce que plus on en a conscience, plus on la voit venir et plus on peut s'outiller pour faire face à ça. S'outiller, avoir les outils pour. Avant de rentrer dans le vif du sujet et te donner exactement ce que c'est qu'une crise de panique, comment la reconnaître et répondre à toutes ces questions-là, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les vidéos directement dans ton adresse mail et puis aussi de liker pour faire en sorte que l'algorithme YouTube reconnaisse cette vidéo comme une vidéo de qualité parce que j'y travaille pour que ça soit une vidéo de qualité et puis éventuellement tu peux la partager à quelqu'un qui en a besoin et on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Donc finalement, qu'est-ce qu'une crise de panique ou une crise d'angoisse? Une crise d'angoisse, c'est juste une exagération de certains symptômes de réaction à la peur. Quand je vais parler de neurotransmetteurs, eh bien, je parle d'adrénaline qui a son mot à dire dedans. C'est lui qui est vraiment à la base de la sensation de mal-être qui est liée à la crise d'angoisse. L'adrénaline, c'est une substance normale, d'accord? On en a besoin. C'est celle qu'on va utiliser quand on doit agir vite. Elle est sécrétée lorsque le système sympathique est activé. Donc on est au cœur du système sympathique nerveux autonome. Donc si je veux fuir un danger, si je veux me battre, si je me mets en colère, eh bien je vais avoir un excès, une surproduction d'adrénaline pour pouvoir faire face à cette situation-là. Alors l'adrénaline a pour effet d'annihiler la douleur. Parfois, on voit des personnes qui se battent dans la rue, qui prennent des coups et puis on a le sentiment qu'ils ne ressentent rien. Vous inquiétez pas, ils vont le ressentir juste après. Mais sur le coup, l'adrénaline va inhiber les sensations de douleur, mais par contre, il va augmenter la sensation de mal-être dans toutes les sensations déplaisantes. D'accord ? Tout ce qui va être angoissant, c'est lié à l'adrénaline. Alors, revenons maintenant sur la notion de crise. Parce qu'il fallait bien comprendre ce que c'est que l'adrénaline et pourquoi c'est à la source de la crise. Maintenant, une crise, en fait, c'est juste un désordre. C'est un désordre par rapport à quelque chose qui devrait être normal. C'est quelque chose que l'on subit, que l'on ne peut ni empêcher ni contrôler. Donc, c'est un désordre neuronal, chimique au niveau du cerveau. Et maintenant, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que si tu penses qu'on ne peut pas contrôler ou gérer une crise de panique, eh bien, tu es vraiment dans le faux. Parce que certains auteurs disent qu'il est bon de parler plutôt de montée d'adrénaline, d'avoir un excès d'adrénaline, mais en aucun cas, tu ne peux considérer que ces crises sont immuables et donc que tu dois subir et que tu dois accepter la situation. Parce qu'une fois que tu l'acceptes et que tu considères que c'est normal, tu vas créer peut-être de l'agoraphobie. Et c'est important que tu saches exactement ce que tu ressens quand tu es submergé par l'adrénaline. Parce que à ce moment-là, le corps va se comporter comme si tout avait été accéléré. Ça va trop vite, on respire fort, il y a une accélération du rythme cardiaque, les schémas de pensée vont très vite et n'ont pas en fait une structure logique, un sens logique. Donc la pression sanguine est plus forte. Et en clair, tout est absolument activé et il faut savoir qu'il y a un mécanisme de peur qui va toucher directement ce qu'on appelle le deuxième cerveau, donc les intestins. Le deuxième cerveau dans lequel tu vas trouver à peu près 200 millions de neurones. C'est à peu près ce qu'il y a dans le nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau d'un chien. Et vous savez qu'il y a des chiens qui sont hyper intelligents. Donc 200 millions de neurones qui se retrouvent dans cet intestin et donc qui sont perturbés aussi. Et je ne sais pas pour toi, mais c'est normal que
que lorsque tu vis une crise de panique, eh bien parfois tu as besoin d'aller aux toilettes. Ce cerveau répond plus à la notion de peur archaïque, d'accord ? C'est la raison pour laquelle, quand il y a de grandes poussées d'adrénaline, ça a un impact directement sur le système digestif et donc que beaucoup de personnes, et peut-être tu en fais partie, qui font des crises de panique, ont un besoin urgent d'aller aux toilettes et donc ils commencent à avoir peur de se ridiculiser dans la rue et donc ne veulent plus sortir pour ne plus avoir ça. Et ce besoin urgent-là, c'est lié tout simplement à la montée d'adrénaline. Alors c'est quoi les symptômes de la crise de panique ? On va répondre à cette question-là en clair. Je vais te faire un petit tableau des symptômes pour que tu puisses les reconnaître au vol. Et ensuite, tu peux y rajouter tes propres expériences parce que chacun va les vivre de manière différente. Alors d'abord, il va y avoir de la peur de mourir. C'est la fin de la vie, la peur de devenir fou ou d'avoir une crise cardiaque. Et si tu as dans ta famille des personnes qui ont des antécédents d'AVC par exemple, alors tu peux avoir cette peur qui va augmenter. Et donc les personnes qui ont peur de s'évanouir ou de vomir aussi vont se retrouver à augmenter ces peurs lorsqu'elles font une crise de panique. Et il y en a aussi qui vont avoir des réactions de peur et qui vont courir et qui vont avoir peur d'être ridiculisés. Et ces peurs vont de pair avec tous les problèmes psychologiques qui surgissent. Et donc après on a des pensées confuses. Au moment de la crise de panique, même une personne qui a régulièrement des crises de panique ou des crises d'angoisse va avoir du mal à admettre que ses pensées ne sont pas justes. Et pourtant, notre système de pensée, compte tenu de l'augmentation du taux d'adrénaline pendant une crise de panique, eh bien nos pensées sont carrément confuses. On va avoir des symptômes de désorientation, parfois de dépersonnalisation, de déréalisation. La personne ne sait plus où elle se trouve, d'épuisement. Et donc la personne va avoir le sentiment que ce qu'elle vit, ce n'est pas réel, ou qu'il y a plein de choses qui lui semblent un peu étranges. Et en clair, tu dois comprendre que tous nos sens sont mis en exergue. Parce que l'amygdale cérébrale active ça pour voir s'il y a du danger. Et donc, il m'est déjà arrivé d'avoir des personnes que j'ai accompagnées, par exemple, qui voyaient un peu le monde au ralenti ou à l'accéléré, au contraire. Et il y a aussi des personnes qui font des crises de panique et qui, juste après, ils vont se sentir complètement épuisés, dans un état à la limite de la dépression très profonde. Et donc ça veut dire que sur le coup de chauffe, là, après le coup de chauffe de l'adrénaline, tu vas ressentir un sentiment de tristesse, un sentiment de chagrin. Et on va commencer à voir tout en noir. Et ça, c'est normal. C'est l'effet de l'adrénaline. C'est le retour, en fait, de l'adrénaline qui va développer aussi beaucoup de dopamine. Et quand tu as une surdose de dopamine dans le corps, eh bien après ça, tu fais ce que les cocaïnomanes connaissent, c'est une descente. Ce qu'on appelle communément un bad trip. Donc, je te rappelle que la cocaïne, ça a pour but de remplacer les effets de la dopamine en version un peu plus. Donc, le problème, c'est que derrière, tu vas avoir un gros bad trip parce que tu as le sentiment qu'il n'y a rien qui va te donner de l'énergie, tu as l'impression de te sentir vidé aussi. Et donc après cette crise de panique, tu auras envie de ne plus la faire, tu auras une sensation d'irritabilité, tu ne supportes plus rien. Il y en a qui vont avoir aussi des vertiges, il y en a qui vont avoir des sueurs hyper importantes, des palpitations cardiaques. Et puis certaines personnes peuvent même se sentir essoufflées. Et ces personnes-là aussi ont des crises d'anxiété et de panique très récurrentes. Donc aussi on peut ressentir des acouphènes, des bourdonnements d'oreilles. Et ça peut être aussi des picotements au niveau des mains, des sensations que je n'ai plus le goût à la bouche, dans la bouche, que je ne sens plus rien, que je ne goûte plus rien. Et puis parfois, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance. En tout cas, une chose est claire, si tu ressens des douleurs fortes dans la poitrine ou autre, n'hésite surtout pas une seconde d'aller consulter un médecin, déjà pour arrêter de nourrir le cercle vicieux et puis pour qu'il te rassure que tu n'as pas vraiment un problème dans le cœur. Dès qu'on touche à des problèmes cardiaques, il est important d'aller voir un médecin et juste pour te rassurer. Finalement,
Je t'ai donné un peu ce que je retrouve chez mes clients, chez les personnes que j'accompagne. Ça, c'est un peu ce que ressentent la plupart des personnes qui vivent des crises de panique. Il peut y avoir aussi d'autres effets, que ce soit au niveau des maux de tête, que ce soit des douleurs dans le bas du dos, et puis les effets de déréalisation aussi qui peuvent être assez profonds et qui peuvent te porter à confusion et te laisser très perplexe après une crise de panique. Et puis, j'aimerais aussi que tu comprennes que au moment où tu as compris, où tu as repéré ces signaux, l'étape d'après, c'est de commencer à y faire face. C'est pour ça que j'ai fait plein de vidéos. Il y aura un bouton qui va s'afficher quelque part en haut à gauche de la vidéo pour que tu puisses, en haut à droite pardon, pour que tu puisses voir une vidéo un peu plus longue pour les plus motivés sur la manière et l'art de faire face aux attaques de panique et comment les réduire petit à petit. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos et puis de me laisser un pouce bleu, ça m'encourage pour en faire. Et sinon, un pouce rouge pour me montrer que ça t'a pas plu et que je puisse m'améliorer dans le futur. Pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, dans la description, vous allez retrouver un lien. Pour cliquer dessus, tu vas avoir accès à un challenge de 7 jours, une formation gratuite que tu pourras consommer, même sans laisser ton adresse email. C'est gratuit, profites-en et si tu veux la partager à quelqu'un qui en a besoin, ça me fera aussi un plaisir d'aider ces personnes-là. Je te retrouve sur une autre vidéo. Pour les personnes qui veulent que je traite un sujet en particulier, qui ont des questions en particulier, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questionnements et je ferai une vidéo spéciale pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.